Bonjour à tous et bienvenue sur la revue Sneakers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des paires les plus emblématiques de Nike que tout le monde porte en ce moment, c'est-à-dire la Air Force One. La Air Force One a été créée en 1982 par Bruce Kilgore. La Air Force One est la paire la plus déclinée chez Nike. Il existe pas moins de 1700 versions de cette chaussure. Mais avant que tout le monde la porte en 2021, revenons un peu dans son passé. Au début des années 80, la marque à la virgule n'a qu'un statut de challenger dans le monde du basketball. Jusqu'ici, Nike n'a fait qu'un seul gros succès avec la Blazers. Mais il ne voulait pas se contenter que d'un statut de challenger dans le monde de la basket. Il voulait notamment battre leurs rivaux de toujours, Adidas. C'est alors que Nike confie à Bruce Kilgore la mission de créer une chaussure qui démarquera Nike à tous les niveaux. La chaussure qui porte le nom Air Force fait référence à l'avion présidentiel américain et elle évoque les sommets que les athlètes peuvent atteindre avec cette chaussure. Pour créer la Air Force One, Bruce Kilgore s'inspirera de la chaussure de randonnée, la Nike à Porsche. Il mit au point une semelle révolutionnaire qui lui permettra de gagner son pari. En 1924, les fans sont nombreux à se ruer sur les playgrounds afin d'imiter les actions de leurs joueurs préférés. Notamment à Philadelphie, le titre a été remporté par Moses Malone lors de la saison 1982-1983 de NBA. À l'époque, il était inconcevable de jouer au basketball sans une paire de Air Force One. Grâce à ce nom et à la technologie révolutionnaire pour l'époque que comportait la Air Force One, la chaussure était prédisposée à atteindre les sommets. Pour s'assurer de la réussite de la chaussure dès son lancement, Nike mettra au point une campagne de commercialisation en faisant porter la Air Force One aux 6 basketteurs les plus vus du moment. Cette campagne s'appellera tout simplement Force. Cette campagne est composée de Michael Cooper, de Jamal Wilkes, de Bobby Jones, Michael Thompson, Calvin Natt et pour finir la star des Sixers, Moses Malone. Cette fine équipe contribuera grandement au succès immédiat de la Air Force One. Nous allons maintenant passer aux années 90 avec la démocratisation de la Air Force One dans le streetwear et dans le hip-hop. Dans les mois qui suivront le début des années 90, la basket deviendra un incontournable de la mode streetwear. Certains sneakerheads iront même jusqu'à personnaliser leurs chaussures eux-mêmes afin de se démarquer. Les stars du hip-hop des années 90 se l'arracheront. Ils n'étaient non pas séduits par les qualités et les performances que proposait la chaussure, mais par son style. Des rappeurs tels que Jay-Z, Kanye West et Diamond Dash en deviendront fans. En 2002, le rappeur Nelly ira même jusqu'à faire une chanson intitulée Air Force One. T.I. affirma dans une interview qu'il ne porterait pour rien au monde un autre modèle. Nous allons nous diriger vers Londres, fin des années 90. Avec l'essor de la culture underground, la silhouette de Bruce Kilgore s'imposa dans toutes les rues fin des années 90 à Londres. Au rythme des différents courants musicaux urbains naissants, les Londoniens adopteront vite la Air Force One. Et plus particulièrement ses déclinaisons monochromes, blanches ou noires, qu'ils prirent l'habitude de lasser d'une manière bien à eux en croix de bas vers le haut. Puis au début des années 2000, la capitale britannique deviendra le repère de tous les amoureux du modèle, et notamment de ses premières éditions limitées commercialisées chez JD Sport. Celles-ci auront une grande influence notamment avec le coloris Linen Atmosphere, issu de la collection Concept Japan en 2001. Au fur et à mesure des années, Nike multipliera les collaborations avec des artistes et des rappeurs. La Air Force One continue de se développer dans les rues de Londres, notamment grâce à la drill. Grâce à des rappeurs comme Lowski, Karma et Abracadabra. Nike fera aussi des collaborations avec des films tels que Space Jam New Legacy sorti en 2021. Pas moins de 30 années se sont écoulées depuis la première commercialisation de la Air Force One, mais elle n'a pas pris une seule ride. Toujours très prisée dans le monde de la sneakers, cette chaussure s'est écoulée à pas moins de 20 millions d'exemplaires, répartis dans le monde à travers de 2000 versions différentes. Pour ses 25 ans en 2007, Nike réalisa une publicité mettant en avant les plus grands joueurs de la NBA, notamment Kobe Bryant. Avec le vainqueur du titre en 2016, LeBron James, Rashid Wallace qui est le joueur à l'avoir le plus porté sur les terrains NBA, et notre national Tony Parker avant qu'il signe chez Peak. En 2012, afin de célébrer son 30e anniversaire, l'équipementier l'a doté d'une technologie nommée Lunarlon, encore plus confortable et légère comme si vous marchiez sur la Lune. Elle sera même renommée pour l'occasion Lunar Air Force One. Elle fera tellement unanimité qu'une version nommée Lunar Air Force One Dug Boot sortira peu de temps après. Équipé d'une tige imperméable et d'un col rembourré, ce modèle hivernal a été spécialement adapté par Nike pour permettre un meilleur maintien contre le froid et la pluie. Ce modèle est disponible sur Show Sport en modèle basse ou haute avec différents coloris. Nike se sont emparés de la tendance déstructurée initiée par Virgil Abloh pour créer la Air Force One Shadow, qui est une paire exclusivement féminine qui n'arrête pas de séduire les amoureuses de la basket, grâce à ses empiècements dédoublés et ses coloris plus tendance les uns que les autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous en avoir appris plus sur la Air Force One. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!